Voici à présent une activité que peuvent pratiquer les jeunes, mais qui relève plutôt du sport cérébral. On appelle cela en franglais escape game, en français le jeu d'évasion. Le principe est très simple, vous êtes enfermé dans une pièce et vous devez en sortir le plus vite possible grâce à votre esprit de déduction, une sorte de Cluedo grandeur nature qu'ont testé pour nous les détectives Quentin Fichet et William Villemain. Cynthia et ses amis entrent pour la première fois dans un escape game, un jeu d'évasion dans les sous-sols de Paris. Bonne chance. Merci. Enfermés dans cette reconstitution d'un bureau de la Sorbonne du siècle dernier, ils ont maintenant 60 minutes pour en sortir. Ah. Fouiller, Ah, il y a une clé là, regardez. résoudre des énigmes, trouver des codes, des filtres et surtout réfléchir ensemble. Ce sont souvent les plus efficaces et il y a marqué page 66. Donc regardez, ouais. Obligé de travailler ensemble et de travailler en équipe, quoi. Là, du coup, on a plus ou moins 4 cerveaux pour une seule énigme, en fait. Et c'est assez excitant, on court partout, on essaye de trouver la solution assez rapidement. Vraiment, j'ai fait un saut dans le temps, en fait. C'est troublant, mais c'est bien, c'est très immersif. Et s'ils ont une difficulté, Ariane, est-ce qu'il reste une clé à trouver encore? La réponse est oui. derrière cette voix de synthèse se cache en fait le maître du jeu, une comédienne qui suit la partie sur un écran. On est dans l'ombre, on est ici, on les regarde, on les écoute. Je suis Ariane, qui est en fait une intelligence artificielle et qui veille sur eux, qui est là pour les aider s'ils en ont besoin. Ces salles d'évasion s'inspirent directement de jeux vidéo comme celui-ci. Le but est le même, explorer la pièce pour en trouver l'issue. Il existe 12 salles d'évasion en France. David a ouvert la première, 35 000 joueurs en un an. Le concept vient de Hongrie. À Budapest, il y a 40 salles comme les nôtres, ils adorent ça. Certains on descend dans une cave, d'autres on monte dans une sorte de chalet, d'autres c'est une prison. Mais c'est à Londres qu'on a découvert le plus abouti et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on importe ça à Paris, quoi. 25 minutes se sont écoulées, l'équipe de Cynthia découvre alors une porte secrète. Elle s'ouvre sur une deuxième salle, plus sombre. Seule la moitié des joueurs parvient à en sortir dans les temps.